Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel request. Il s'agit donc en fait d'un tutoriel qui m'a été demandé par Aurélie qui souhaitait savoir donc comment réaliser un cut crease plutôt naturel. Donc je me suis dit effectivement c'est une bonne idée de tutoriel vu que je n'avais jamais fait de cut crease, en tout cas pour vous. Et on va commencer donc soft avec un cut crease dans les couleurs bruns, dans les tons bruns. Alors pour vous définir un peu le concept de cut crease, c'est donc un maquillage où le creux est vraiment bien délimité par rapport à la paupière mobile. Généralement la paupière mobile étant donc de couleur beaucoup plus claire que la couleur apposée par-dessus le creux, c'est que c'est un maquillage étiré où la couleur va se concentrer donc vers l'extérieur, ce qui va donc donner plus de dimension à l'œil. Et effectivement donc dans ce cas c'est un très joli maquillage pour des paupières ourlées. Voilà, donc il s'agit d'un maquillage réalisé dans les tons bruns, je vous l'avais déjà dit, relativement peu de matériel. On compte 3 fards et un pigment qui est optionnel, un eyeliner fluide et un eyeliner donc crayon, et ça y est, le tour est joué. Donc voilà, si ce tutoriel vous intéresse, je vous invite à regarder la suite dans un instant. Alors j'ai commencé par appliquer ma base Painterly, donc le paint pot, sur l'ensemble de la paupière, et j'ai bien sûr donc mis un scotch qui va nous servir donc de guide, voilà, qui part donc du coin externe de l'œil jusqu'en rejoignant en fait la ligne, la queue du sourcil. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser une couleur mate en base sur toute la paupière pour pouvoir permettre un estompage parfait. Donc moi je vais me servir ici de Brûlé, donc qui est un fard absolument couleur peau. Ça sert à rien de vous le swatcher parce que c'est vraiment ma couleur peau. Donc je l'applique au 227, donc grand pinceau fluffy, tout simplement pour que ça aille plus vite, sur l'ensemble de la paupière mobile. Enfin, de toute la paupière. Une fois que c'est fait, on va donc commencer à tracer notre cut crease. Et ce que moi je fais, c'est que je combine en fait les fards et un crayon. Et comme ici on est dans les neutres, on va utiliser le Kohl Teddy. Vous pouvez utiliser n'importe quel crayon. Là le Teddy il est sympa, il est en fait un peu bronze. Mais c'est pas plus grave parce qu'après on va placer du mat par dessus. Donc voilà, il sera estompé, on remarquera pas le bronze. Donc vous commencez l'œil ouvert. Là où votre creux commence, vous tracez un petit point. Hein, c'est votre point de départ. Voilà. Et maintenant, il suffit donc, avec un crayon bien taillé, de tracer votre creux. Voilà, faites les 2/3 de l'œil et pas plus. Et maintenant, on va passer à un pinceau donc biseauté poil synthétique. Et on va commencer donc à estomper avec ce pinceau le Kohl vers l'intérieur. Ensuite, vous allez reprendre votre Kohl et vous allez tout simplement faire un trait un peu plus large. Donc, vous montez ici et vous tracez un trait plus large et vous remplissez ensuite et vous estomperez vers le haut. Voilà, donc en quelque sorte, le Kohl constitue une base pour le cut crease. Donc on va passer à la palette de neutres et je vais utiliser le brun Handwritten, qui est celui-ci, et c'est un mat au carré, ce qui veut dire qu'il va marquer énormément, mais qui va aussi être parfait au niveau de l'estompage, ça va être très simple. Donc je vais le prendre au 219, voilà, pinceau crayon, pinceau boule, et je vais commencer donc au niveau du bas, hop. Et je vais monter de plus en plus. Voilà, donc vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc vous voyez que toute la couleur se concentre donc au niveau de la partie qui se trouve au-dessus du creux. Et on va utiliser donc maintenant un pinceau estompeur. Là c'est le 217 pour estomper le tout vers le haut. Hop. Et là vous remarquerez le fait d'avoir appliqué avant la couleur brûle, ou brûlée, donc la couleur peau, ça nous facilitera l'estompage. Et en plus, ayant utilisé le Handwritten, franchement l'estompage il est très facile. Voilà, et vous estompez uniquement le haut, essayez de ne pas toucher la partie du bas, hein, on est d'accord.
Voilà, pour rendre le dégradé plus naturel, on va utiliser ici la couleur Wedge, donc qui est un ton au-dessus de Handwritten si on veut. Et toujours au 217, hop, on va le mettre au-dessus donc du Handwritten. Et vous allez voir, ça va faire un très joli dégradé, très naturel, sans pour autant perdre donc l'intensité. Hop, voilà. Donc là on dirait que j'ai tout plein de couleurs ici, mais c'est sur le scotch, hein, ne vous inquiétez pas. Et on va revenir sur la couleur brûlée pour estomper et vraiment parfaire le dégradé en dessous de l'arcade sourcilière, toujours au 217, très légèrement et seulement en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Ensuite, on va mettre la touche lumière, on va utiliser Shroom, mais très peu, hein, toujours sur le 217, hein, on va pas s'embêter. Voilà, sur la pointe du 217, et je vais par tapotement la poser sous l'arcade sourcilière. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre 219 et sur Handwritten, hop, et on va maintenant fermer ici, histoire de faire un V externe, hein, si vous voulez, pour que ça ne fasse pas trop faux. Voilà, parce qu'on reste dans du naturel, hein, puisque certains cut crease s'arrêtent vraiment ici, ils ne font pas la liaison, mais on veut quand même quelque chose de portable. On estompe le tout, toujours au 219, 17, qu'est-ce que je raconte? Voilà. Alors j'ai enlevé le scotch et comme vous voyez ça donne une ligne très définie. Alors vous pouvez un peu l'estomper soit au doigt. Vous allez prendre maintenant votre 219, donc pinceau crayon, le fard Handwritten, donc le même qu'avant, le brun foncé, et on va le poser en ras des cils inférieurs. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec un cut crease très joli, très défini, comme vous pouvez le voir, hein. Et on pourrait s'arrêter là, mais bon, je trouve toujours que ça fait un peu bizarre, hein, il faut dire ce qui est. Et je vais rajouter donc de l'eyeliner, mais avant ça, je vais utiliser mon pigment Naked, donc de chez MAC, qui est un pigment couleur peau, mais irisé, et très joliment irisé. Donc je vais le prendre sur un 239, hein, un pinceau plat, et je vais donc le faire pénétrer à l'aide du capuchon, voilà. Je souffle dessus pour enlever l'excès, et je viens le plaquer sur la paupière mobile. Donc ça va donner des très légers reflets sur la paupière mobile, ce qui va un peu égayer le make-up. Et vraiment intensifier l'effet cut crease, hein, si vous voulez. Et je vais en mettre aussi en coin interne. Je vais maintenant appliquer mon eyeliner. Comme d'habitude, je vais utiliser le Black Track de chez MAC sur un 263, donc pinceau biseauté. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr étirer mon eyeliner, et la queue de l'eyeliner va en fait suivre ici la ligne, la démarcation qu'on a obtenue avec le scotch. Alors me voilà de retour, donc j'ai appliqué mon eyeliner bien sûr, j'ai mis mon mascara, et dernière touche finale au niveau des yeux, je vais mettre donc un kohl Smolder dans la muqueuse inférieure. Alors on va poursuivre avec les joues, et comme au niveau des yeux on est resté plutôt mat, pour les joues on va se permettre un blush un peu plus irisé. Et je vais rester dans les tons neutres, je vais utiliser le blush Warm Soul de chez MAC, donc avec des beaux reflets brun pêche irisés. Je vais en prendre sur mon 168, hop. Et je vais en mettre généreusement, parce que les Mineralize, donc ils sont sympas, mais il faut en mettre pas mal pour pouvoir vraiment percevoir l'effet. Voilà, j'estompe bien. Et maintenant pour les lèvres, on va faire un truc nouveau. Donc je vais commencer avec un crayon à lèvres qui est le Oak de chez MAC, qui est un espèce de brun si on veut. Voilà. Et je vais poursuivre avec une Cream Color Base qui est la Hush, oui.
Et donc comme vous le savez, les cream color base peuvent être utilisés sur les joues, sur les lèvres, même sur les yeux si on veut. Attention, pas toutes, mais celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc voilà, au doigt. Donc voilà, ça donne un petit effet frost, vu que c'est une CCB Frost. Et je vais poursuivre avec un Cream Sheen Glass qui est le Fashion Whim, donc un beige. Juste un tout petit peu, pour avoir un effet un peu doux, glossy, mais sans pour autant gâcher le frost de la CCB. Donc voilà, c'est notre look. Pas plus difficile que ça, je dirais. Bon, le cut crease c'est quand même quelque chose qui fait assez peur, surtout quand il s'agit de tracer donc la délimitation et de rester bien dans les limites. Mais bon, si vous le faites avec un col qui est bien taillé et que vous faites des petits traits et pas tout de suite tout le trait, il faut y aller par petits traits. Franchement, il n'y a aucun souci et vous allez voir, le résultat est sympa. Donc c'est pas le maquillage forcément pour les paupières donc ourlées, mais effectivement c'est un maquillage qui va leur convenir particulièrement parce qu'il est étiré. Et donc quand on a des yeux un peu fermés, ourlés, donc il faut étirer la couleur vers l'extérieur. Donc ça va donner une autre dimension au regard et effectivement l'ouvrir en quelque sorte. Voilà. Après, si vous voulez quelque chose de plus clair, n'hésitez pas donc à supprimer l'eyeliner ou même l'eyeliner en muqueuse. Mais bon, ben le fait d'avoir laissé la paupière mobile donc très très claire, ça va quand même déjà ouvrir le regard. Voilà, bon bah j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, positifs comme négatifs. Et voilà, en attendant, je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.